avec la vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur Ma TV en Beaujolais. Bonjour, bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui à Villefranche-sur-Saône dans le cadre de la 12e édition du Salon du Livre. Nous recevons notamment Jérôme Attal pour son dernier roman, L'appel de Portobello Road aux éditions Robert Laffont. Merci de votre présence, Jérôme Attal. C'est un plaisir. Bonjour, bonsoir. Je ne sais plus quelle heure il est. On ne sait plus trop quelle heure il est sur ce salon. On a bu un peu trop de Beaujolais, c'est ça? Sans doute. Alors, durant ce salon du livre, on célèbre le livre, mais aussi l'écriture. Chaque auteur a une relation particulière à l'écriture. Vous êtes aussi parolier. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport que vous entretenez avec l'écriture? Est-ce un plaisir, un sacerdoce? Est-ce difficile? Est-ce une libération? Oula, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions en une, mais c'est l'art de... non, moi j'ai toujours écrit. Enfin, ça a été vraiment mon mode de communication depuis que j'étais adolescent ou enfant. Je me souviens que j'écrivais des petites histoires pour mes copains de classe ou quand j'étais amoureux d'une fille, plutôt que d'aller lui dire en face, je lui écrivais une lettre d'amour. Alors à cet âge-là, les filles, elles préfèrent qu'on vienne leur dire en face plutôt que qu'on leur écrive. Pas toutes. Ouais, enfin bon. Pas décourager les jeunes. Et donc, c'est vrai. Pardon. Et donc, mais non, en même temps, ça forme un peu le style parce qu'on remet sa main à l'ouvrage, on réécrit sa lettre, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai toujours écrit. Ça m'a toujours un truc qui m'a plu comme pour communiquer, pour entrer en contact avec d'autres personnes. Et puis très vite, la chanson est arrivée. Parce qu'adolescent, on a le choix très vite entre la mobilette ou la guitare. Et j'ai choisi ce qui va être plus dangereux, c'est-à-dire la guitare. Et donc j'ai commencé à faire des petites chansons. Et puis, mais c'est toujours les mots qui m'intéressaient, plus que l'aspect musical, plus que la mélodie. Et c'était cette manière aussi à la fois de se créer un univers propre, personnel, de se créer un monde, et en même temps de pouvoir affronter le monde et affronter l'extérieur avec son armure de mots en quelque sorte. Alors justement, le monde de l'appel de Portobello Road, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Je vais vous poser cette question sur l'écriture parce qu'on a l'impression que vous vous amusez beaucoup en écrivant, notamment autour du personnage d'Ethan, le héros de votre livre. Oui, alors j'aime beaucoup, je crois que c'est difficile un roman parce qu'il faut tenir la distance sur 200 ou 300 pages ou un peu moins, mais il faut qu'on soit tout le temps convaincu et en écrivant, on doute souvent. Donc il faut qu'on soit quand même motivé par une espèce de joie et j'essaye toujours de m'amuser dans l'écriture pour essayer, non pas de me convaincre, mais d'essayer d'aller en avant. Et là, ce livre, c'est effectivement l'histoire, c'est un peu comme un road movie. Donc ce personnage est porté en avant vers plein de péripéties qui vont arriver. Et il y va toujours avec une espèce de joie au cœur et d'émerveillement devant les choses qui lui arrivent. Il part à la recherche d'un secret familial, oui, en quelque sorte. En fait, ses parents sont décédés il y a pas très longtemps. Et puis un soir, une nuit, il reçoit un coup de téléphone, donc il décroche et il a sa mère au bout du fil. Alors il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que je suis arrivé dans la 4e dimension ou la 5e dimension? Et en fait, il se laisse gagner par cette proposition de la vie. Donc il accepte ce coup de téléphone et en raccrochant, sa mère lui dit, surtout dis à ta sœur qu'on pense à elle tous les jours. Le problème, c'est qu'il est fils unique. Donc il va se mettre à la recherche de cette sœur. Il va essayer de mener une enquête pour essayer de savoir s'il est possible qu'il ait une sœur, alors que depuis enfant, il a l'impression que ses parents ne s'occupaient que de lui. D'où le road movie qui va l'entraîner. Voilà, donc il part sur les routes. Le roadbook. Ouais, exactement. Vous avez inventé un terme, c'est le roadbook. Voilà. Alors justement, vous êtes présent aujourd'hui. Je crois que vous avez déjà fait d'autres salons du livre. Vous en faites plusieurs. Pas mal. Quand on m'invite, moi je suis un garçon poli. Quand on m'invite, je viens. Donc, on en est très heureux en tout cas. Et alors justement, cette rencontre avec les lecteurs, qu'est-ce que ça change pour vous et est-ce que c'est important et comment ça fait vivre l'écriture aussi? Oui, c'est hyper important. En fait, c'est hyper important de faire vivre ce métier du livre
et l'écriture et aussi la rencontre avec les libraires de la ville dans laquelle on est invité. Et puis tous ces gens qui se bougent vraiment au quotidien pour que le livre, et surtout la francophonie aussi à travers du livre, reste quelque chose de culturel et quelque chose d'appétant. Moi je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent acheter des livres aussi. C'est pour ça que je fais des couvertures aussi toujours très dynamiques. Mais en fait il faudrait dédramatiser et le fait d'écrire et le fait de lire. C'est quelque chose qui doit être à la portée de tous. Et dans les livres, on voyage, il y a des aventures, on découvre des univers poétiques. Moi, quand j'avais 18-19 ans, j'habitais Paris, j'étais assez seul, assez isolé, je ne savais pas ce que l'avenir allait m'apporter. Et les livres m'ont vraiment aidé. J'avais comme une espèce de guide ou de rempart ou de canne, ou de compagnon avec les livres. Enfin, quelque chose de fort. J'aimais bien promener un livre avec moi, l'avoir dans la rue, voilà, enfin... Donc j'ai pas du tout répondu à votre question en fait, c'est ça. Je sais plus quelle était la question, mais c'était très bien quand même. Ouais, merci. Donc je vous posais la question de la rencontre avec les lecteurs. Parmi les lecteurs qui sont dans les salons du livre, souvent il y a des auteurs amateurs. Est-ce que vous auriez des conseils pour eux? Parfois c'est difficile d'aller au-delà des 4 premières pages, on est un peu complexé. Comment on fait pour passer cette barrière? Les 4 premières pages, mais le plus dur c'est les 50 premières pages. Pour les auteurs très amateurs, on va dire. Ouais. Non, je crois qu'il faut se faire confiance. Il faut surtout, ce qui est difficile, mais ça, tous les auteurs, c'est être content si on écrit quelque chose et si on se relit le lendemain, c'est être content de ce qu'on a écrit et ne pas être découragé par ce qu'on lit. Mais ça, il faut croire en son histoire. À mon avis, il faut déjà une super histoire et qu'on a envie de raconter et on se dit allez, j'y vais, il faut absolument que je la raconte, quitte à se donner une limite de 3-4 mois, 5 mois, 1 an, j'en sais rien, mais il faut se donner une discipline. Et puis, il faut, c'est ce que dit Robert Doisneau, il faut avancer dans la vie avec le sourire pour attirer la bienveillance du hasard. Voilà. Donc, il faut écrire tous les jours, c'est ça la discipline ? Alors tous les jours, oui, c'est comme quand on joue du piano, c'est mieux de travailler tous les jours, mais on ne peut pas écrire non plus dans le vide, on ne peut pas faire des gammes dans l'écriture, donc c'est bien d'écrire quand on a des idées, quand on a une idée, mais ce qu'il faut gérer aussi, c'est les périodes où il ne se passe rien, pour qu'il y ait des fulgurances. Parfois, il ne peut rien se passer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 mois, mais c'est peut-être des périodes de jachère pour que tout d'un coup, on ait une fulgurance et on crache son livre comme ça, de manière très inspirée, pendant 2 mois, 3 mois, sans interruption. Alors, vous avez eu une fulgurance pour la jeunesse aussi. Gentil, oui. Le goéland qui fait miaou, c'est ça? C'est un livre CD que vous avez publié récemment. Ouais, est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, c'est une jolie... Moi, je suis un grand fan de Jacques Prévert. Il y avait un livre quand j'étais petit qui s'appelait L'Enfant de la Lune, je crois, qui était un peu triste, mais qui était un super livre pour enfants de Jacques Prévert. Et je suis fan de Roald Dahl, aussi l'anglais, qui fait Charlie à la chocolaterie et tout ça. Et donc, j'avais très envie de faire un livre pour enfants un jour. Et puis là, en plus, ça allie mes 2 passions qui sont également la musique, parce qu'il y a Constance Amiot qui fait des chansons pour ce disque. Enfin, j'ai écrit les paroles, elle fait la musique. Et c'est super. C'est l'histoire d'un petit goéland qui tombe du toit et qui arrive dans le jardin, et puis il va être aidé par le ver de terre ou par la tortue. La tortue, elle va lui fermer la porte de sa maison. Voilà, les illustrations de Sylvie Serprix sont magnifiques, sont super jolies. Très bien. Voilà, le goéland qui fait miaou. Et parce qu'il y a une petite fille, il tombe sur une petite fille, et il y a un voisin, et le voisin il déteste les goélands. Vous savez pourquoi il déteste les goélands, le voisin? Je ne sais pas. Eh ben parce qu'un jour, il allait à un rendez-vous amoureux, il allait chez son amoureuse, il s'était bien habillé en costume et tout ça. Ah, on imagine et le goéland a fait caca sur lui. Et donc depuis ce jour-là, il déteste les goélands. D'accord. Et donc il va vouloir kidnapper le goéland, et la petite fille va le sauver en lui apprenant à faire miaou. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc une nouvelle activité parmi vos activités déjà nombreuses, l'écriture pour la jeunesse. Mais merci beaucoup de votre présence et de vos réponses à mes questions. Mais c'était un réel plaisir. Merci beaucoup et à bientôt sur un prochain salon du livre. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.